Alors, pour commencer, je vais présenter rapidement l'entreprise et je vais me présenter également. Donc, moi, je m'appelle Jean et à ChangeMe, je m'occupe d'accompagner les enseignants dans l'utilisation de la plateforme, que ce soit sur des questions techniques ou pédagogiques. Donc, comment est-ce qu'on peut intégrer l'évaluation par les pairs dans son cours, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités à ce niveau-là. Concernant, ChallengeMe, donc nous, on est une solution d'évaluation par les pairs, donc on propose un environnement permettant aux étudiants de s'évaluer entre eux, que ce soit sur des productions pour développer les compétences techniques ou d'évaluer les membres de leur groupe pour développer là plus les compétences transverses, ce qu'on appelle aussi les soft skills. Et du coup, on focus vraiment sur l'accompagnement. L'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner les enseignants, les utilisateurs dans l'utilisation de la solution. On existe depuis 2015 et on travaille avec la plupart des écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs et les universités, principalement en France, mais on commence à travailler aussi un petit peu en Suisse et au Canada. Et on s'intègre aux principaux LMS du marché, notamment Moodle, Blackboard, Brightspace, Camilo aussi, et d'autres LMS. On va pouvoir entrer du coup dans le vif du sujet en regardant les cas d'usage qu'on aborde aujourd'hui. Donc là, en fait, on va voir trois cas d'usage. Donc là, l'idée, c'est d'abord de vous présenter un petit peu quel est le principe de ces cas d'usage et ensuite on verra comment est-ce qu'on met tout ça en œuvre techniquement. Donc on va commencer par le premier qui est l'identification des freeriders. Donc là, l'idée, c'est de permettre en fait aux étudiants de s'évaluer entre eux dans le but de donner de la visibilité aux enseignants sur comment chaque groupe a fonctionné, voilà, quel a été, comment s'est passé le travail de groupe sur chacun des groupes, donc d'avoir une visibilité là-dessus et donc d'identifier les étudiants qui se sont peut-être reposés sur les autres ou qui se sont moins impliqués que les autres et de comprendre pourquoi. Donc ça va être possible, tout simplement via l'interface d'administration. Donc on verra comment ça se présente tout à l'heure. Donc les étudiants vont s'évaluer sur des critères comme la communication dans le groupe, la prise d'initiative, la quantité de travail réalisé, la qualité du travail réalisé, et cetera. Ça, vous pouvez choisir vos critères ou utiliser les critères prédéfinis. Et par cette évaluation et les feedbacks qui se seront échangés, les enseignants pourront identifier ces fameux free riders. L'intérêt, c'est que ça a aussi un effet préventif. Lorsqu'on annonce ça, aux étudiants en amont, on va avoir, une tendance chez les étudiants à mieux s'investir. Une bonne pratique aussi, c'est de partager ces critères en amont et on peut utiliser la note issue, de ce challenge, pour venir, pondérer la note d'un livrable, par exemple. Donc il y a des enseignants qui ont utilisé pour faire des malus, ou au contraire même valoriser ceux qui sont bien investis. Donc après cette note-là, elle peut vraiment être utilisée comme on le souhaite. Donc ça, c'est vraiment le 1er cas d'usage. Ensuite, on a un autre cas d'usage qui est mesurer la dynamique de groupe. Donc là, l'idée, ça va être d'encourager les étudiants à améliorer leur contribution au travail de groupe en recevant des feedbacks à différentes étapes d'un projet. Donc souvent, on peut avoir des travaux de groupe qui vont se dérouler sur plusieurs semaines. Et donc là, l'idée, ça va être de proposer aux étudiants de pouvoir s'évaluer entre eux, pareil, sur des critères comportementaux, mais sur différentes étapes. Donc l'idée, c'est pas qu'ils se retrouvent à la fin du projet avec une évaluation et puis ils découvrent que ça s'est bien passé ou mal passé. Là, l'idée, c'est qu'ils puissent recevoir voilà, des feedbacks au fur et à mesure et du coup, s'améliorer, être encouragés à s'améliorer sur la façon dont ils contribuent au travail de groupe. Ils pourront donc voir leur évolution et l'enseignant permet de voir sur un groupe comment ça se passe au fur et à mesure du projet. Donc là, l'idée, ce qu'il faut retenir sur ce cas d'usage, c'est un projet qui dure plusieurs semaines, donc un certain temps, et on lance des évaluations à différentes étapes du projet. Et ensuite, on va avoir le dernier cas d'usage qui est développer les soft skills. Donc là, l'idée, c'est de permettre aux étudiants, toujours pareil, de s'évaluer entre eux, mais là, dans des environnements de travail variés. C'est-à-dire qu'on va lancer une évaluation, par exemple, enfin un challenge avec 3 évaluations qu'on va appeler intra-groupe. Donc, ils vont pouvoir évaluer les membres de leur groupe, sauf que là, ce sera des groupes différents avec qui ils ont travaillé. Et l'idée, c'est de permettre aux étudiants de voir comment est-ce que la dynamique du groupe peut influer sur ces compétences-là. Et ça met aussi en évidence l'importance et la flexibilité, l'importance de la flexibilité et de savoir s'adapter correctement lorsqu'on est dans des contextes de travaux de groupe différents. Donc voilà un petit peu les 3 cas d'usage qu'on va voir aujourd'hui. Donc pour bien comprendre comment est-ce qu'on va les mettre en œuvre, on va voir ce qu'est un challenge. Donc nous, ce qu'on appelle un challenge, au fait, c'est une activité d'évaluation par les pairs. Et dans un challenge, on peut retrouver différents types de phases qui vont s'enchaîner de la façon dont on le souhaite, hein. Ça peut être linéaire, ça peut être en parallèle, en fonction du format.
Et donc, dans les différents types de phases, on va retrouver une phase de dépôt des travaux. Là, on invite les étudiants à déposer un livrable par rapport à une consigne. Cette phase-là, elle ne va pas nous concerner dans les cas d'usage qu'on va adresser aujourd'hui. Et vous savez, comme ça vous permet de savoir qu'elle existe. On a une phase d'évaluation des travaux où là, on demande aux étudiants d'évaluer les travaux qui ont été déposés lors d'une phase de dépôt. Pareil, cette phase-là, elle ne va pas nous intéresser aujourd'hui puisque ce n'est pas le cas d'usage qu'on adresse. Et ensuite, on a une phase d'évaluation des membres du groupe. Donc cette phase-là, c'est celle qui va être vraiment la plus utilisée dans les cas d'usage qu'on va voir aussi, puisque ça va permettre aux étudiants bien d'évaluer les étudiants avec qui ils ont travaillé lors d'un travail de groupe. On a aussi une phase d'évaluation des feedbacks qui permet aux étudiants bien, d'évaluer la qualité des feedbacks reçus par leurs camarades. Ça permet de motiver aussi les étudiants à donner des feedbacks qualitatifs. Et ensuite, on a une phase de résultat qui permet aux participants bien, d'accéder à leurs notes et aux feedbacks reçus. Donc ça permet de voir, de donner de la visibilité aux étudiants sur comment ils ont été vus sur ces travaux de groupe. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut organiser tout ça. Donc là, on a pris les 3 cas d'usage et puis on a expliqué bien, comment ces phases vont s'enchaîner dans chacun de ces cas d'usage-là. Donc si je prends le premier cas qui est l'identification des freeriders, la première phase, ça va être une phase d'évaluation de ses coéquipiers. Et puis ensuite, on pourra ajouter une phase de résultat si on souhaite leur donner de la visibilité sur les résultats. Donc là, c'est un format qui est très simple puisqu'on a juste une phase où les étudiants s'évaluent entre eux. Et à la fin de l'évaluation, l'enseignant peut consulter bien, les notes de chacun pour identifier ces fameux freeriders. On a le deuxième cas qui est mesurer la dynamique de groupe. Donc là, en fait, on va utiliser la phase d'évaluation de ses coéquipiers mais à plusieurs moments du projet. On montrera aussi les résultats entre chaque phase. Donc, ça va être exactement le même principe, sauf qu'on va répéter cette phase d'évaluation de ses coéquipiers. Et ensuite, développer les soft skills, c'est exactement la même chose, sauf que au lieu d'avoir le même groupe avec qui on travaille sur les 3 phases, en fait, on va être dans des contextes, on va être dans des groupes différents pour là mettre plus en avant comment est-ce que la dynamique de groupe permet, les différentes dynamiques de groupe influent sur nos capacités à s'impliquer dans ces groupes-là. Et donc, on va pouvoir voir maintenant comment ça se met en place sur la plateforme directement. Excusez-moi, Oui, Jean, c'est oui, ça? bonjour. Oui, tout à fait. Bonjour, donc je suis Maria Ruiz de Neoma Oui, et bonjour. est-ce que vous pourriez revenir, sur le slide Bien sûr. d'avant? Hop. Hem, alors, moi, j'ai un peu de mal à faire la différence entre le 2 et le 3 Oui. Alors, et et j'avais une deuxième question, c'est est-ce qu'on peut faire en même temps, puisque je pense que je l'ai plus ou moins fait, le 1 et le 2? C'est-à-dire en même temps, identifier les free riders et mesurer la dynamique du groupe. absolument. Alors, pour répondre D'accord. à la première question qui est: Mmh. quelle est la différence entre le 2 et le 3? En fait, le 2, l'objectif, c'est de permettre aux étudiants vraiment d'avoir des feedbacks réguliers sur un projet qu'ils ont réalisé en groupe, mais qui va durer un certain temps. Donc là, Régulier. je vais avoir voilà D'accord. 3 étapes où je vais devoir évaluer mes camarades et je vais aussi recevoir des évaluations. Ah, Et donc ça me d'accord. permet de voir sur comment est-ce que j'évolue dans ma capacité à travailler en groupe sur un OK. même projet. Et au fait, le cas numéro 3, ça va être Mmh. différent puisque là, on va mettre les étudiants dans des situations différentes puisqu'ils vont être dans des groupes différents sur des travaux qu'on leur demande. Mmh. Et donc là, l'idée, c'est qu'ils puissent voir sur différents environnements de travail, comment est-ce qu'ils ont été perçus, comment se sont sentis aussi sur le travail en équipe et leur permettre de se rendre compte que effectivement, c'est plus simple de travailler. On peut avoir des environnements de travail qui sont plus confortables lorsqu'on connaît les personnes, lorsque ça fonctionne bien, et qu'on peut être Mmh. effectivement plus en difficulté aussi lorsqu'on a voilà, quand on est dans des environnements de travail différents, et de leur permettre d'avoir des feedbacks sur leur capacité à s'adapter au fait sur ces environnements-là. Ça, c'est vraiment la différence entre les 2 cas, c'est que dans le cas D'accord. numéro 2, on est sur un même groupe, et dans le cas Mmh. numéro 3, on va être sur des groupes différents. D'accord, Heu d'accord, d'accord. et sur la Heu, Oui, oui, et sur la quoi, pardon? non, j'allais dire, et sur l'autre Mmh. question qui est, Dans le est-ce chat, qu'on peut oui, j'allais mixer vous le dire. 1 et le 2? Voilà. Ah oui, pardon, OK. Est-ce qu'on peut mixer les 2? Au fait, oui, puisque l'identification des free riders, ça va être une phase d'évaluation. Et en fait, dans le cas numéro 2, Mmh on a mh. différentes phases d'évaluation. Donc forcément, D'accord. on va pouvoir identifier ceux qui s'impliquent moins puisqu'ils auront des scores moins élevés.
Mais là, on l'a séparé pour bien montrer D'accord. les différents objectifs sur chacun des cas d'usage. Mhm. D'accord, d'accord. Est-ce- Et sinon, vous avez une question dans le chat. Ouais, Mais alors je vais oui, regarder ça. j'ai bien Tac. compris. Enfin, j'espère. Faut-il mieux faire les résultats facultatifs ou non? Alors ça, effectivement, c'est une bonne question. Si on est dans le seul, donc la question pour tous ceux qui écoutent, c'est est-ce que pour identifier les free riders, il vaut mieux faire des résultats facultatifs ou non? Eh bien, en fait, ça va dépendre de si vous souhaitez ou pas présenter les résultats aux étudiants. Les deux fonctionnent, il n'y a pas de bonne réponse. C'est si vous sentez que l'affichage des résultats ne va pas leur apporter grand-chose, vous pouvez garder les résultats uniquement pour vous. Si par contre, c'est une activité que vous avez, sur lesquelles vous avez travaillé avec eux aussi sur la notion de feedback, sur comment est-ce que je donne un feedback pertinent, comment est-ce que je reçois un feedback, là, c'est intéressant d'activer les résultats à ce moment-là. Donc en fait, les deux Mm. fonctionnent, il n'y a pas de bonne réponse là-dessus. C'est surtout sur la capacité des étudiants à savoir donner un feedback pertinent et recevoir un feedback pertinent qu'on va D'accord. activer ou pas les résultats. Donc voilà sur là-dessus. Est-ce que ça a répondu à votre question, Maria? Pardon, moi, oui. Ok, parfait. Et du coup, c'est à Mathilda, n'hésitez pas si vous voulez que je précise. Euh, et du coup, entre-temps, je vais passer du coup sur la solution. Hop. Alors, normalement, vous devriez voir mon navigateur. Et donc là, je vais lancer au fait un challenge. Je vais aborder le premier cas d'usage qui est l'identification des freeriders. Et je vais le faire du coup depuis un environnement Moodle, mais ça marche exactement de la même manière si vous travaillez sur Brightspace ou sur Blackboard ou sur Camilo. C'est-à-dire qu'on va juste, dans un premier temps, ajouter une activité Challenge Me dans notre cours. Donc là, sur Moodle, on active le mode édition et on clique sur Ajouter une activité ou une ressource. Et du coup, on va avoir Challenge Me dans le sélecteur d'activité. Donc là, je vais le sélectionner. Je vais marquer, hop, le nom du cas d'usage. Et ensuite, j'ai juste besoin de cliquer sur Enregistrer et afficher. Et éventuellement, ouvrir dans une nouvelle fenêtre si c'est paramétré comme ça. Ensuite, je vais atterrir sur l'interface qui va me permettre de créer mon challenge. Donc là, je peux le créer de deux façons. Soit je vais utiliser le mode simplifié. En fait, en tant qu'enseignant, je vais pouvoir compléter les informations qu'on me demande. Et ma demande va être envoyée lorsque j'aurai terminé le remplissage du formulaire. Ça va envoyer une demande de challenge à notre équipe et du coup, nous, on va vérifier que cette demande est techniquement faisable et que tout est OK d'un point de vue technique. Si tout est OK, on la génère et dans la foulée, du coup, les étudiants peuvent y accéder. Si par contre, on voit des points de vigilance à remonter, on vous les remontera. Donc l'intérêt de ce mode, c'est de permettre à n'importe quel enseignant de pouvoir se lancer dans l'évaluation par les pairs et d'être du coup d'avoir une validation de notre côté. Et on a aussi le mode direct qui là permet aux enseignants d'être beaucoup plus flexibles dans le paramétrage, puisque du coup, en tant qu'enseignant, vous accédez à vraiment toutes les possibilités dans les paramètres. Vous pouvez les modifier par la suite, etc. très facilement, sans avoir la validation de notre côté. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer le mode direct, puisque c'est le mode qu'on va privilégier maintenant. Maintenant, si vous souhaitez utiliser le mode simplifié, c'est aussi possible. Donc on clique sur mode direct et donc là on va atterrir sur cette interface qui va nous demander le type de challenge qu'on souhaite lancer. Donc soit on choisit l'évaluation de travaux ou soit l'évaluation des membres de son groupe. Donc sur les deux approches qu'on a, on peut aussi créer un nouveau challenge sans modèle. Mais là dans notre cas qui est l'identification de freerider, on va sélectionner l'évaluation des membres de son groupe et ensuite on a différents modèles qu'on peut utiliser. Donc on a le premier qui permet aux étudiants d'évaluer les membres de son groupe, de leur groupe, et puis d'avoir les résultats. Et puis on a un qui est plus spécifique à l'identification des freeriders, dans lequel on va avoir des critères prédéfinis, des consignes prédéfinies, etc. Donc là, on aura juste besoin de cliquer dessus. On va pouvoir retrouver le titre du challenge qu'on va pouvoir modifier. On va pouvoir customiser un peu son challenge avec une image de profil, un résumé si on le souhaite. Et donc là, ce qui va nous intéresser surtout, c'est cette section-là, puisque ça va représenter les phases de notre challenge. Donc dans un challenge de ce type-là, on part du principe qu'on va juste demander aux étudiants de s'évaluer entre eux, mais qu'on n'aura pas de phase de résultat. Je vous montrerai après comment est-ce qu'on fait pour ajouter une phase de résultat si vous le souhaitez. Mais là, dans ce modèle-là, il n'y en a pas. Donc
Pour présenter les phases, ici, on voit 2 phases qui sont en parallèle. En fait, on a une phase principale qui est l'évaluation des membres de son groupe et une autre phase sur laquelle, la phase d'évaluation est rattachée, qui va représenter, au fait, le travail de groupe qui a été réalisé. Donc sur cette phase d'inscription des groupes, on va pouvoir inscrire dans la colonne participants les groupes, qui vont participer à cette activité. Donc là, on a 2 options. Soit on les inscrit, depuis notre LMS, donc depuis Moodle, Brightspace et cetera, parce que les groupes sont déjà constitués, ou soit on les importe depuis un fichier Excel. Donc si on souhaite les importer depuis notre Moodle, par exemple, on pourra cliquer sur «Inscrire en équipe» et donc là, on aura les groupes présents dans notre LMS qui apparaîtront. Il y aura il y aura besoin de faire une première synchronisation au début, mais après ils apparaîtront ici. Donc là, je vais sélectionner les différents groupes, présents dans mon LMS. Donc là, j'en ai 4 et je vais cliquer sur sélectionner. Et donc là, je vois que mes groupes ont bien été, inscrits. Donc ça, c'est quand on a les groupes dans son LMS. S'ils sont pas si les groupes ne sont pas présents, mais qu'on souhaite les importer sous un format Excel, au fait, c'est tout à fait possible. Là, je vais désinscrire tout le monde. Hop. On peut le faire en cliquant sur «Importer des participants» ici. Et ensuite, à partir d'un fichier Excel, qui comporte, les colonnes, nécessaires, eh bien, on va pouvoir copier-coller, les données pour importer, nos participants. Donc là, je vais le faire juste pour vous montrer ce que ça donne. Hop. Donc le format d'import, il est consultable juste ici. Donc pour voir les données, pour voir, les colonnes dont on a besoin pour pouvoir créer les équipes, vous allez pouvoir, avoir tout le détail ici. Et donc si j'importe, hop, je copie-colle depuis un onglet Excel, vous ne le voyez pas, mais vous allez bientôt le voir. Voilà, je copie-colle ici. Donc là, généralement, on demande eh bien, l'email, le nom du groupe, le nom, le prénom, et puis d'autres informations si besoin. Donc vous avez tout le détail, donc consulter format déport. On clique sur vérifier et on clique sur importer. Hop. Et donc là, on a nos équipes qui se sont créées aussi. Donc voilà, deux façons d'importer, soit depuis le LMS, soit depuis un fichier Excel. Hop, je regarde si j'ai bien mon étudiante, oui, qui est ajoutée pour la démo que je vais vous faire après côté étudiant. Donc là, j'ai inscrit mes participants et ensuite, je vais pouvoir paramétrer l'étape d'évaluation, qui est l'étape principale, hein, puisque la première étape n'est pas visible pour les étudiants, elle représente juste de façon fictive le travail qui a été réalisé en groupe. Et ensuite, ici, on va pouvoir eh bien, indiquer une date de début et une date de fin. On va pouvoir autoriser aussi les feedbacks tardifs si on le souhaite. Si on souhaite ajouter 2 jours de tolérance pour les étudiants, les retardataires. Ajouter des notifications de démarrage et de fin de phase si on le souhaite. Ensuite, dans l'onglet consignes, on va pouvoir définir une consigne pour les étudiants. Là, il est déjà prédéfini. On va avoir les critères d'évaluation. Donc, chaque critère est évaluable de 1 à 10 étoiles. Et du coup, sur ce modèle-là, on a des critères qui sont déjà prédéfinis, à savoir autonomie sur les tâches dédiées, réaliser des tâches dans le délai imparti, communication au sein du groupe, etc. On peut rajouter des critères, on peut le faire évoluer si on le souhaite, soit en utilisant des critères depuis la base Challenge Me, ou alors créer un nouveau critère, si besoin, de zéro, donc créer des critères personnalisés. Là, je vais garder les critères qui sont déjà présents. Dans Options, on peut activer le feedback global pour que l'étudiant puisse donner un feedback en plus des évaluations. Et ensuite, dans Participants, on a un rappel de tous les utilisateurs qui sont inscrits. Et après, on peut décocher certains utilisateurs si on veut qu'uniquement certains groupes participent. Généralement, on va tout laisser cocher, hein. Voilà, donc là, on a tout, notre challenge est prêt et on n'aura plus qu'à cliquer sur publier pour qu'il soit disponible. Hop. Alors, je vais juste désactiver les notifications. Voilà. Donc là, on voit qu'il commence le 6 février à 9 h. Donc là, en tant qu'étudiant, hop, alors je vais juste, voilà, je vais juste le passer à 11h51, voilà, tac. Et du coup, en tant qu'étudiant, si je me connecte, donc là, je me connecte d'un point de vue étudiant du côté de Moodle. Hop.
Je retourne dans mon cours de démo. Voilà, et en tant qu'étudiant, si je clique sur l'activité, eh bien, je pourrais évaluer mes camarades. Hop, directement. Donc là, je vais voir que j'ai ma phase d'évaluation des membres de mon groupe qui apparaît et je vais voir eh bien, mes différents camarades que je vais pouvoir évaluer. Donc là, je suis dans un groupe de 5, eh bien, je vais pouvoir évaluer mes 4 camarades, moi inclus, sur les critères comme autonomie sur les tâches dédiées, réaliser les tâches dans le délai imparti, qualité du travail réalisé, etc. En cliquant sur le bouton d'information, j'ai la description qui apparaît pour comprendre à quoi correspond ce critère et comment est-ce que je peux l'évaluer. Ça me permet aussi de comprendre qu'est-ce qui est attendu sur ce type de critère-là. Et je vais pouvoir aussi donner un feedback pour venir compléter avec une partie qualitative l'évaluation que je donne. Donc là, sur l'identification des freeriders, on n'a qu'une phase, puisque du coup, on demande juste aux étudiants de s'évaluer. Ensuite, les résultats sont accessibles côté enseignant. Donc, qu'est-ce que ça donne côté enseignant? En fait, pour accéder à l'interface d'administration, on a juste besoin de se connecter en tant qu'enseignant et de cliquer de nouveau sur l'activité. Et donc, lorsqu'il est lancé, on atterrira sur cette interface qui est une interface qui permet de voir les données du challenge. Donc là, je suis sur un challenge en production qu'on a anonymisé pour pouvoir le présenter. Mais ça permet de voir ce que ça donne avec des données réelles. Donc là, sur cette interface, on va avoir dans un premier temps une répartition des scores pour les étudiants. On peut voir également une moyenne par critère. Donc là, sur ce challenge-là, il n'y en avait que deux. Hop. Et ensuite, on peut voir le détail des étudiants qui va se trouver ici. Donc là, c'est marqué anonyme, mais pour vous, il y aura le nom des étudiants, évidemment. Là, c'est juste parce que c'est une présentation. Et donc, vous pourrez voir un certain nombre d'informations, donc le nombre de feedbacks reçus, le score par étudiant, l'auto-évaluation. Ça, c'est toujours intéressant de pouvoir comparer l'auto-évaluation avec le score reçu, et aussi combien de feedback a envoyé l'étudiant. Après, si on souhaite identifier les fameux free riders, on a juste à trier le score de cette façon pour voir les mauvais scores, on va dire. Et donc, généralement, ce qu'on observe, c'est que en dessous de 6, ça va être des étudiants considérés comme des free riders. Donc après, à voir dans le détail. Et donc, pour voir dans le détail, il vous suffit de cliquer sur un étudiant pour voir ce qui s'est passé. Donc là, on voit que cet étudiant a reçu, était quand même assez mal noté par rapport à la moyenne de la classe. Donc la moyenne de la classe est en rouge et sa moyenne par critère est ici. Et donc là, on peut voir ce qui s'est passé. Donc elle a eu un 2 sur 10 et un 6,5 sur 10. Et on a le détail des feedbacks reçus ici. Ça nous permet de comprendre pourquoi en tant qu'enseignant. Donc là, on va pouvoir regarder sur chacun des étudiants ce qui s'est passé. On a aussi une vue par groupe qui est assez intéressante, c'est-à-dire qu'on peut voir pour chacun des groupes le score moyen et l'écart type dans le groupe. C'est-à-dire est-ce qu'on a beaucoup de différences d'évaluation sur les différents membres. Donc là, pareil, on peut filtrer si on le souhaite sur les groupes qui ont reçu de façon globale la moins bonne note. Donc là, par exemple, celui-ci, on voit que ils ont reçu la plupart, voilà, ils ont une assez mauvaise moyenne qui est due au fait qu'il y en ait deux, donc un qui a eu 5 sur 10 et un 1 sur 10. Et donc là, ça permet de voir pourquoi, en cliquant dessus, on va avoir le détail sur ces étudiants-là. Hop. Donc voilà un petit peu sur l'interface d'administration. Donc au fait, maintenant, pour mettre en place les deux autres cas d'usage, au fait, ça va être exactement le même principe. Donc là, je vais prendre par exemple mesurer la dynamique de groupe, où là, on veut mesurer comment les étudiants se comportent au fur et à mesure d'un projet, donc sur un même groupe. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser en mode enseignant. On va ajouter de nouveau une activité, hop, avec le mode édition, ou autre si vous êtes sur un autre LMS. On va cliquer sur Challenge Me. Donc là, je veux juste le nommer mesurer, tac, enregistrer, afficher. On choisit bien le mode direct, pour pouvoir avoir accès au modèle présenté. Et donc là, on va retourner sur l'évaluation des membres de son groupe. Sauf que là, on va choisir un autre modèle.
On avait choisi précédemment identifier les free riders. Et donc là, en fait, on va choisir mesurer la dynamique de groupe. On clique dessus. Donc là, pareil, on a des titres, un résumé, etc., qui a été déjà prédéfini. Et là, en fait, on va voir un modèle où on va avoir toujours pareil, une phase qui va représenter le travail de groupe. Et ensuite, on va avoir différentes phases d'évaluation qui sont reliées à cette phase-là, puisque il s'agit des mêmes groupes qui vont devoir s'évaluer entre eux. Donc, sur chacune de ces phases, on va avoir des critères d'évaluation qui sont pareils, prédéfinis, qu'on va pouvoir modifier si on le souhaite, hein. Donc ça, on va pouvoir le faire sur chacune des phases. Et enfin, on aura une phase de résultat qui permet aux étudiants eh bien, de voir leur résultat. Donc là, elle est positionnée à la fin. On peut tout à fait modifier la date hein, pour la positionner dès la fin de la première itération, pour que les étudiants puissent y avoir accès. Donc là, je vois que la fin, c'est en 12 février. Donc là, je vais très bien pouvoir hop, positionner cette phase-là le 12 février également, pour que les étudiants puissent avoir accès eh bien, aux résultats dès la fin de la première itération. Donc après, ça se présente exactement de la même manière pour le paramétrage. On clique sur la phase et on paramètre ses dates de début, date de fin, les critères, etc. Pour les étudiants, hop, en fait, eux, ils verront de la même manière que pour identifier les freeriders, les différentes étapes. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe une fois lorsqu'on accède à la phase de résultat côté étudiant, pour voir en tant qu'étudiant comment est-ce que je fais pour voir mon évolution, etc. Donc pour ça, même principe, donc je re-switch en mode étudiant, hop. Et donc là, j'ai un challenge avec de la donnée que j'ai ajouté ici. Et donc, sur un challenge de ce type, l'étudiant va être en mesure de voir eh bien, les différentes étapes où il va devoir évaluer ses camarades. Donc là, il est dans la première étape, la première évaluation qu'il doit donner. Et enfin, en fin de challenge, ou au moment où on souhaite, hein, donc l'idée c'est de leur afficher les résultats à chaque fois pour qu'ils permettent, ça puisse leur permettre aussi de s'améliorer, eh bien ils pourront consulter leurs résultats. Donc là, dans cette première phase, pareil que l'identification des freeriders, j'ai les membres de mon groupe que je vais pouvoir évaluer sur des critères. Et après, ce qui est intéressant, c'est que l'étudiant, sur la phase de résultat, il va pouvoir voir eh bien, son évolution sur les différentes phases sur lesquelles il a participé. Donc là, on voit qu'il y a eu un 6,60 au début, ensuite un 7,2 et ensuite un 9 sur 10 sur ces différentes itérations. Et ce qui est intéressant pour l'étudiant, c'est qu'il va voir sa moyenne par critère et surtout qu'il va pouvoir comparer son évolution au fur et à mesure bien, du travail de groupe. Ce qui va lui permettre, en tant qu'étudiant, dès le début, de voir s'il n'a pas été très bien noté, de voir les feedbacks qu'il a reçus et donc de pouvoir améliorer sa contribution pour la prochaine itération, etc. Et vraiment, l'idée, c'est qu'à la fin, tout le monde ait pu contribuer correctement et que tout le monde ait pu bien faire une auto-analyse sur la façon dont eux ont contribué au travail de groupe et donc pouvoir s'améliorer par la suite. Donc voilà pour la mesure, le cas d'usage, mesurer la dynamique de groupe. Et après, si je prends celui qui est le fait d'identifier, pardon, pas d'identifier les free-riders, mais de développer les soft skills, sur le format, ça va être exactement la même chose que mesurer la dynamique de groupe, sauf que ce qui va changer, c'est que là, on va être dans des groupes différents. C'est-à-dire que c'est plus un même groupe qui travaille ensemble sur différentes itérations. Eh bien, ça va être des étudiants qui vont travailler avec des groupes différents et qui vont pouvoir s'évaluer sur des groupes différents. Donc, pour ça, pareil, au niveau du paramétrage, hop, on va l'appeler soft skills. Donc, on a des guides après pour vous accompagner dans la création de ces challenges. Pour information, on a des vidéos, etc. Et après, si vous avez besoin qu'on fasse un point pour créer un challenge ensemble, aucun problème, c'est aussi possible. Donc, si vous retenez pas tout, il n'y a aucun problème. On a tout ce qu'il faut par la suite. Hop. Donc, je sélectionne le mode direct, évaluation des membres de son groupe. Et là, j'ai un cas d'usage qui est développer les soft skills. Donc sur le format, finalement, c'est un peu le même, sauf qu'on ne va pas avoir les mêmes groupes sur chaque phase. Donc là, on va pouvoir rattacher sur chacune des phases des groupes différents. Et puis sur l'approche, ce qui va être différent aussi, c'est qu'on va peut-être plus orienter aussi l'activité sur comment est-ce que je donne un feedback, comment est-ce que je reçois un feedback, comment est-ce que j'analyse ma capacité sur les différents critères présentés,
ma capacité à appliquer ces différents critères dans des environnements différents, des environnements de travail différents. Donc voilà, ça va plus être l'orientation du challenge et puis le fait que chaque étudiant soit dans des environnements de travail différents qui va permettre aux étudiants de développer leurs soft skills par le fait de se rendre compte que il y a certaines fois c'est plus simple de travailler en groupe, des fois c'est plus compliqué et donc du coup de voir comment est-ce qu'on peut influer sur notre capacité à rendre le travail d'équipe plus bénéfique. D'un point de vue technique, après, c'est exactement de la même chose que le cas d'usage précédent, qui est mesurer la dynamique de groupe. C'est juste qu'on va être dans des groupes différents et donc on va pouvoir inscrire des groupes différents dans chacun des, chacune des itérations. Euh, donc, ce challenge est terminé. Je vois que j'ai pas dépassé 30 minutes, donc j'ai pu rester dans les temps. Par contre, maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à activer votre micro. Si vous avez besoin que je repasse sur certaines interfaces, si vous souhaitez, s'il y a des choses qui sont pas claires, etc., voilà, n'hésitez pas à poser vos questions et j'y répondrai avec plaisir. Ouais, c'était très intéressant, merci. Merci à vous. J'ai vu que quelqu'un a levé la main, donc peut-être je vais lui laisser la parole, pardon. Alors, hop, je vois de mon côté, je vois pas qui a levé la main. Bon, ben, j'y vais alors. Ouais, allez-y. Je suis Mathilda. Je voulais juste savoir combien de temps est-ce que vous pensez qu'il faut prévoir pour que les étudiants remplissent les feedbacks? Oui, alors ça dépend. Il y a des enseignants qui vont le faire qui vont dédier une partie du cours pour ça, donc quand c'est dans le cadre du présentiel. Après, la majorité de ces activités-là sont quand même faites en asynchrone. Donc, D'accord. donc généralement, ce qu'on recommande, c'est une semaine, ça suffit hein, quand on est dans une phase dans une phase d'évaluation des membres de son groupe. Une semaine, ça suffit. Après, ce qu'on observe, nous, c'est que plus on laisse de temps, et ben, plus les étudiants le font de toute façon sur les derniers jours. Donc, une semaine, ça nous paraît cohérent comme délai. Et vous conseillez pas de le faire en cours? Alors, si après en cours, ça peut être intéressant parce qu'en cours, on peut aussi appuyer sur le fait de donner des feedbacks pertinents. Nous, c'est vrai que quand on peut le faire en cours, c'est aussi, voilà, d'un point de vue pédagogique, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire qu'on peut avoir aussi le temps de présenter qu'est-ce qu'on attend en termes de feedback. Donc, pour ça, on a aussi des guides qui permettent d'accompagner les étudiants dans la rédaction d'un feedback. Donc, des guides qui sont intégrés à la plateforme, mais aussi des guides au format PDF si vous souhaitez leur présenter. Donc si, on peut tout à fait le faire Ok, en synchrone, hein, tout à fait. super. Merci C'est juste quand beaucoup. on est dans des cohortes, parce qu'au fait, ce type de format, dans l'identification des free riders, il peut très bien se faire, ou même sur les autres cas d'usage, hein, il peut très bien se faire sur des petites cohortes, donc on va dire 10, 20, 30 étudiants, et puis ensuite des cohortes plus importantes. Donc on a des cohortes de 500 étudiants, 1000 étudiants qui peuvent faire ça aussi. Forcément, quand on est sur des cohortes de ce type-là, on va le faire plus en asynchrone. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Non, moi, c'est bon, c'était très clair. Et puis, je confirme que ils sont très disponibles pour de l'aide, hein, parce que j'ai créé un challenge avec vous et vous étiez voilà, tout à fait réactif. Donc, Merci pour merci. votre feedback. Bah, voilà. Donc, bah, merci, Jean. Et Bah, puis, à bientôt. merci à tous. Et du coup, si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas. Moi, je vais vous envoyer de toute façon un mail avec un lien vers le replay. Et puis d'autres ressources si vous souhaitez créer vos challenges. Et après, si vous souhaitez voilà, programmer un point pour discuter d'un projet, c'est aussi tout à fait possible. Il suffira de répondre à ce mail-là. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi à les poser en retour de ce mail. Merci à tous pour votre participation et je vous souhaite donc un bon appétit et j'espère à bientôt. Au revoir.